الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في درس من دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. أهلا وسهلا. Aujourd'hui, bienvenue encore dans un cours parmi les cours de langue arabe pour les non-arabophones. Donc, nous sommes toujours نحن ندرس الآن في مستوى الثاني. قد انتهينا المستوى الأول، وهنا هو الدرس يسمى ماذا؟ يسمى النحو. ولكن في هذا الكتاب ليس فقط النحو، الكتاب يشمل النحو والصرف وغير ذلك من العلوم اللغة العربية. ولأجل هذا قد سمى هذا الكتاب التدريبات اللغوية. لأجل هذا ندرس هذا الكتاب لكي ماذا؟ لكي نتفقه أو لكي نتفقه في ديننا. إذن نبدأ الدرس. Donc nous allons commencer notre cours. On dit الدرس الثالث, le troisième cours. Dans le deuxième cours, nous avons vu le nat et le man'out. Nous avons vu la'alla, nous avons vu inna, nous avons vu laysa. Surtout le cours précédent, le cours était centré sur quoi? Laysa. Sur laysa. Et on avait dit que laysa c'est pourquoi? Pour faire le nafi. C'est-à-dire nafi pour nier quelque chose. Par exemple, j'ai dit que quoi? J'ai dit at-talibu. Je vais dire at-talibu ghaibun, par exemple. At-talibu ghaibun. Ici, j'ai quoi? J'ai le mubtada. Et ici j'ai le khabar. Maintenant, lorsque nous voulons rentrer quoi? Lorsque nous voulons rentrer laysa, qu'est-ce qu'on dira? On dira at-talibu. On dira at-talibu. Il n'y a pas la place pour écrire. On dira quoi? At-talibu laysa bi ghaibin. At-talibu laysa bi ghaibin. C'est-à-dire l'étudiant n'est pas absent. C'est la même chose pour, on avait vu ana lestu, anta lesta, anti lesti, huwa laysa, hiya laysat, antum lestum, antunna lestunna, hum laysu, hunna lesna. Et c'est à vous de bien les apprendre. Ici nous allons voir un autre cours ici, et on avait vu également les nombres. Ici on va revenir ici dans un autre cours également pour passer les nombres. Ici nous allons voir le tamiz, c'est-à-dire on avait vu pour introduire sur les choses. Combien, par exemple, combien. Vous voyez, par exemple, ici nous avons un dialogue qu'on avait appelé hiwar bayna Ahmadi wa Ali. Maintenant on dit que quoi? Kam taliban. On avait vu que kam, lorsque kam vient, kam, ce qui va le suivre c'est quoi? Le nom qui va le suivre, le nom qui le suit. Et ce nom doit être quoi? Ce nom il doit être mufrad. Il doit être quoi? Mufrad.
c'est-à-dire il ne doit pas être pluriel, il doit être mufrad, c'est-à-dire les sajam, c'est-à-dire il doit être singulier. Et ce nom doit être quoi? Mansou, c'est-à-dire pas tamiz, mansou, c'est-à-dire ce nom doit être mansou, kam, dans notre cas ici. Donc ici on a kam taliban, vous voyez que mansou ça porte fata. Donc c'est pourquoi on dit kam taliban, vous voyez que talib aussi il est singulier, il n'est pas pluriel. Aussi c'est pluriel, on a dit tout lab. Mais comme c'est singulier, on dit kam taliban fi faslikum ya Ali. Il a demandé combien d'étudiants se trouvent dans votre classe. Il dit que quoi? Fi faslina arba'ata ashara taliban. Ici, il dit que dans notre classe, nous avons arba'ata ashara taliban. Il dit nous avons chose arba'ata, c'est-à-dire 14. Arba, c'est-à-dire 4 ashara, c'est-à-dire 4 10, c'est-à-dire chose 14. Arba'ata ashara. Pour l'arabe c'est comme ça. Arba'ata ashara. Arba c'est 4 et ashara c'est 10. Donc arba'ata ashara taliban. Nous allons faire un petit rappel pour les nombres pour que ça vous soit clair. Il faut noter. On va faire un petit rappel pour les nombres pour que ça soit clair pour vous. On avait dit que les nombres, le dénombré, il est du genre opposé au nombre. Par exemple, supposons que je vais dire comme 3 filles. Supposons que je vais dire 3 filles. Fille là, est-ce que c'est féminin ou bien c'est masculin? Donc nous allons dire que fille c'est quoi? C'est féminin. Donc si fille est féminin, or je vais dire 3. Donc 3 doit être quoi? Masculin. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc je dis, je commencerai par écrire ça. Ou bien ça. Donc maintenant, j'ajoute maintenant le dénombré. Banat. Salasu, banatin. Maintenant, supposons que je vais dire 3 fils. Je vais dire, est-ce que fils là, c'est masculin ou bien féminin? Donc, je dis que fils, c'est masculin. Donc, le nombre doit être féminin. Or, le nombre, on avait dit que le féminin, on ajoute seulement le tamarbouton. Donc, on dira quoi? Salasatu. On va ajouter le tamarbouton pour dire que le nombre est féminin. Donc, abena. Salasa abenain. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Maintenant, ici, on avait dit que ce qui respecte cette règle, c'est de 3. C'est-à-dire, cette règle, ça se respecte de 3. De 3 salasa ila maza ila ashara. Ça dit de 3 à 10. Ça doit être de 3 à 10 pour pouvoir respecter cette règle. De 3 à 10. Maintenant, lorsque ça dépasse 10, qu'est-ce que ça devient? Donc, c'est ça qu'on verra dans ce cours. Donc, dans ce cours, on verra lorsque ça dépasse 10, ça devient comment? Donc, ici, lorsque ça dépasse 10, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Comment je vous dis que presque la même chose? Nous avons déjà combien? Nous avons déjà le premier. Là, c'est composé de 2. Puisque quoi? C'est composé de 2. Nous avons le premier qui est quoi? Ça aussi, on va prendre ça de 13. Ça aussi, c'est également de 13. L'autre fois, c'était de 3 à 10. Ça, c'est également de 13. Non, j'ai écrit 31. Ça, c'est également de 13 à combien? À 19. C'est de 13 à 19. Lorsqu'on dépasse encore 19, on va dans 20. C'est une autre règle. Ok. De 13 à 19, qu'est-ce que nous allons voir? Vous voyez, le premier, c'est 3 à 9. Alors, on avait vu 3 à 10 que ça contredit, c'est-à-dire il est du genre contraire au nombre. Ça serait ici même chose. Donc, les chiffres là seraient du genre contraire au nombre. Par exemple, vous voyez Aruba Anta. Ici, c'est Taliban. Talib, c'est Talibun. Talibun, il est quoi? Il est masculin.
Donc, le nombre serait du genre contraire. Et maintenant, ce qui vient, la deuxième partie serait quoi? Du genre, c'est-à-dire du même genre. Par exemple, anshara, on ne va pas dire ansharata, non, on va dire anshara. Donc, il faut retenir que le premier serait du même genre, comme on avait vu. Serait du genre contraire plutôt, comme on avait vu. Et le deuxième, la deuxième partie serait du même genre. La deuxième partie, ce sont les dizaines. Il y a les unités et les dizaines. Vous voyez, on a dit que quoi? Fi fasulina arba'ata ashara taliban. Vous voyez, atulab ou fi fasulina aktharu. Aktharu, on appelle ça ism tafdil. Ism tafdil, c'est-à-dire kathir. Kathir, on a kathir. On a quoi kathir? Kathir. Kassir, maintenant, sont kassir, c'est-à-dire déjà beaucoup. Pour dire plus beaucoup, encore on dit que quoi? Aksaru. Aksaru, c'est-à-dire plus beaucoup. C'est plus beaucoup que sur beaucoup kassir. C'est-à-dire, Atullah, vous faites fasulina aksaru. Fihi, aksaru. On dit fihi tis'anta ashara. Vous voyez tis'anta. Donc, si vous voyez déjà ça, vous allez voir que le nombre qui vient serait quoi? Masculin. Tis'anta ashara taliban. Ya Ali, Masmou Talibi Al-Jadid. Maintenant, Taliban aussi, il faut comprendre ça, que c'est Tamiz. Ici, on avait vu de 3 à 9, c'est Moudof, Moudof, il est. C'est-à-dire, lorsqu'il vient, il y a un casserole. Par exemple, on avait dit Salasatu Talibin. Salasatu Talibin. Ici, c'est Tamiz, c'est-à-dire, ça doit prendre, lorsqu'on parle de Tamiz, il faut savoir que ça prend quoi? Ça doit être Mansou, ça doit prendre Fatah. D'où Taliban. Donc, lorsque vous allez dépasser les 10, à partir du 11, ça doit être tamiz. Le nombre qui vient doit être tamiz. Jusqu'à 100, jusqu'à 99, on va dire jusqu'à 99. C'est-à-dire je vous donne la règle en même temps. Le livre ne comporte, le livre, c'est-à-dire il n'y a pas les règles. Il faut que quelqu'un vous fasse sortir les règles pour vous montrer. Puisque le livre, c'est pas un livre où on vous donne les règles, non. C'est-à-dire les règles sont dans les tests, vous faites sortir les règles. Par exemple, de 11 jusqu'à combien? Jusqu'à 99. Jusqu'à 99. Qu'est-ce que vous allez? Donc, par exemple, vous allez ahada. Par exemple, vous dites ahada. عشرة أحد عشر كوكب كوكبة أحد عشر كوكبة. Vous voyez, c'est-à-dire ça doit être tamiz, ça doit porter tamiz, et ça doit être quoi? Chose tamiz, et puis ça doit être mufrad, c'est-à-dire ça doit être mufrad, ça doit être singulier. Et contrairement à de combien? De 3, contrairement de 3 à 10. De 3 à 10, c'était comment? C'était par exemple salasu, ou bien 5. On va maintenant mettre 5. On a utilisé 3. Khamsatu tullabi. Là-bas, on a dit tullabi plutôt. Ouais. On a quoi? Khamsatu tullabi. C'est-à-dire 5 élèves. Khamsatu tullabi. Vous voyez. Donc c'est quelque chose comme ça. Il faut le comprendre. C'est très simple à comprendre. Ça suffit juste de réviser. C'est-à-dire de 3 à 10, le dénombré doit être au pluriel. Et de 11 jusqu'à 99, le dénombré doit être au singulier et mansou. Ça doit porter fata. C'est pourquoi vous allez voir Tullabu fi fasulina aktharu. Fihi, c'est-à-dire dans notre classe. Fihi, le hi là, ça retourne à classe fasul. Fihi tis'ata ashara. Dans ça il y a 19. Tis'ata, c'est chose 9 et 10, ça fait 19. Tis'ata ashara taliban. Vous voyez que taliban il est singulier. Ya Ali. Masmu talib il jadid. Masmu. Ici quel est le nom? Ici on a ismu talib, c'est-à-dire mudaf il est. C'est pourquoi on a bien talibi. Al jadidi. Jadidi c'est sufa à talibi. Vous voyez. Allazi ja'a. Allazi, c'est-à-dire talib allazi. C'est-à-dire at-talib allazi ja'a. C'est-à-dire talib al-jadid. Tout ça là c'est talib al-jadid. Allazi ja'a. C'est-à-dire allazi qui.
on appelle ça ism mawsoul. Allazi jaa al-amsi. Jaa, c'est-à-dire venir. Quel est le nom du nouveau étudiant qui est venu hier? C'est-à-dire il est nouveau, il est venu hier. Jaa ams, c'est-à-dire hier. Maintenant, il lui dit ismuhu Usama. Il lui dit que son nom c'est quoi? Ismuhu Usamatu. Après, il dit quoi? Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Il dit qu'il est très chose, long de taille. Tawil, c'est-à-dire long de taille. Tawilun, c'est-à-dire long de taille. Alaysa kazalik. Il lui demande Alaysa kazalik. Il dit que quoi? Bala. Bala, pourquoi on a dit Bala? Lorsqu'on vous pose une question à la forme affirmative, vous allez répondre par quoi? Par la ou bien na. Vous voyez, on avait vu ça. Par exemple, lorsque je te pose à anta talibun, à anta talibun. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me répondre? Soit tu me réponds par naam, ana talibun, ou bien la ana lestu talibun, lestu bi talibun plutôt. Maintenant, lorsque ça s'agit d'une question à la forme quoi? La question est à la forme négative, c'est-à-dire la question est à la forme négative, c'est pas la forme affirmative. Il lui dit que quoi? Par exemple, je te dis Alaysa, Alesta, ou bien quoi? Non, je te pose la question Alesta Hamidin, non, Hamidin. Alesta Hamidan, par exemple. Je te pose la question Alesta Hamidan. Est-ce que tu n'es pas, n'es-tu pas toi Hamid? Alesta Hamidan, n'es-tu pas toi Hamid? Tu vas me répondre par deux choses. Tu vas dire Bala, ou bien quoi? Ou bien Naam. Là-bas, il n'y a pas là. Là-bas, il n'y a pas là. C'est-à-dire la question. Il y a la question à la forme affirmative qui est naam ou bien la. Maintenant, la question à la forme sous forme négative qui est quoi? Bala. Bala, tu affirmes ça. Bala, huwa tawil. Bala, c'est-à-dire, par exemple, je te pose, n'es-tu pas toi Amit? Tu vas dire oui, c'est moi Amit. C'est ça, tu vas dire Bala. N'es-tu pas toi? Tu vois que c'est un peu différent du français. Maintenant, lorsque tu veux dire que c'est pas toi Amit, tu vas dire naam. Tu vas dire que naam. Tu vois, c'est ça qui est chose. Les deux sont comment? C'est ça qui est. C'est une. Bon, je dirais quoi? C'est une règle qu'il faut comprendre. Par exemple, ces exemples sont pleins dans le Coran. Vous allez voir Bala dans le Coran beaucoup. Bala, c'est plein. Je suis en train de voir, je vois le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Bala pour exprimer en forme négative. Par exemple, Qala awalam tu'min, Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Qala awalam tu'min, est-ce que n'as-tu pas cru? Awalam tu'min, n'as-tu pas cru? Tu vois que la question a la forme chose négative. N'as-tu pas? Qala awalam tu'min, n'as-tu pas encore cru? Il dit que quoi? Bala, c'est-à-dire il a répondu que Bala. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Lorsque vous répondez non, c'est-à-dire que non, tu n'as pas cru. Mais c'est-à-dire Bala, c'est-à-dire que vraiment tu as cru. Et vous allez voir tous les Bala que vous voyez, c'est-à-dire le chose avant, ça doit être quoi? Sous forme quoi? Sous forme d'une question à la forme quoi? Nafi. À la forme nafi, la question est à la forme négative. Par exemple, vous pouvez voir aussi naam et chose et là. Par exemple, tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. Tu vas voir que c'est-à-dire la question à la forme quoi? Affirmative. On dit que quoi? فَهَلْ وَجَدْتُمْ, فَهَلْ, c'est hal, est-ce que? فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, est-ce que vous avez trouvé ce que votre Seigneur vous a promis? Est-ce que vous avez vraiment trouvé ce que votre Seigneur vous a promis?
il dit que quoi? Qalu na'am. Ils ont dit oui. Qalu na'am, c'est-à-dire oui. Tu vois que ici la question, ils ont répondu à la forme quoi? Affirmative. Ils ont répondu à la forme, c'est-à-dire pour dire que oui, nous avons vraiment eu ce que notre Seigneur nous a promis. Et ces choses-là sont pleines. C'est plein dans le Coran. Vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit que quoi? فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Il a dit نعم. C'est-à-dire Pharaon a dit là, non, vous avez votre récompense. C'est-à-dire il les a posé. Est-ce que nous aurons notre récompense? Il a dit que quoi? Vous allez voir que la question c'est quoi? أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit نعم. Maintenant, oui. Et vous allez et aussi ce qu'il faut faire attention. Ce qu'il faut faire attention est que quoi? Il ne faut pas répondre là au niveau des choses quand la question sera à la forme affirmative, à la forme négative. Donc ici qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit allez Sakazar, n'es-tu pas comme ça? Il dit que bala. Il a dit bala, c'est-à-dire oui c'est comme ça. Ou atawil, c'est-à-dire il lui a demandé s'il était long de taille. Après il lui a demandé n'es-tu pas, est-ce qu'il n'est pas long de taille? N'est-il pas comme ça? Est-ce que j'ai menti? N'es-tu pas comme ça? Il a dit bala, oui, il est ou atawil jiddan. Walakinna, lakinna c'est la même chose que quoi? Que inna, c'est-à-dire il joue la même fonction que inna, mais ici c'est quoi? Istidrak, c'est-à-dire il joue le rôle de quoi? Il a pour fonction al-istidrak, c'est-à-dire lakinna, c'est-à-dire mais, c'est-à-dire tu dis quelque chose, tu dis mais, c'est-à-dire qu'il y a une exception. On appelle ça istidrak. On ne dira pas une exception. Les exceptions, ça aussi un nom propre à l'istisna ou ça a leur nom propre. Istidrak, je ne sais pas comment je vais traduire ça. C'est-à-dire mais, qu'est-ce que en français nous on traduit mais. C'est-à-dire lakinna aussi par exemple lakinna hamidan. Vous voyez, c'est ça que je vous disais qu'il joue le même rôle que inna. C'est-à-dire on appelle ça akhawatu inna. On les appelle akhawatu inna. Lakinna, inna. On avait vu inna, comment ça se forme. Inna. On avait dit que inna hamidan par exemple. Maridun. Vous voyez, inna hamidan maridun. Vous voyez, inna, après le nom qui le suit va prendre quoi? Il va être mansou. On appelle ça ism inna, qu'on avait vu ça. Maintenant, c'est la même chose. Lakinna hamidan atwalu minhu. Atwalu, on avait dit que quoi? Ism tafdil. Ism tafdil. Ism tafdil. On avait vu que ism tafdil c'est atwalu minhu. Ism tafdil, c'est-à-dire est plus long que lui. Mais ici il dit que quoi? Bala, c'est-à-dire oui, il lui a posé est-ce que Oussama n'a pas une longue taille? Il dit que bala. N'as-tu pas n'est pas Oussama une longue taille? Il dit que non. Nam, il dit que bala. Huwa tawilun jiddan, c'est-à-dire il est très long. Walakin, mais hamidan, mais hamid atwal minhu est plus long que lui. Ouais, atwal minhu est plus long que lui. Innahu atwalu talibi fi faslina. Il dit que innahu atwalu. Ouais, innahu, il y a déjà ism inna. Ism inna est là. C'est pourquoi on a déjà mis. Lorsque vous voyez inna et le domir dessus en même temps, c'est-à-dire que quoi? C'est très simple. Lorsque vous voyez inna et il y a le domir innahu, innaka, inna. Il faut savoir que le nom qui va le suivre doit prendre quoi? Un dhamma à la fin. Le nom qui va le suivre doit prendre un dhamma à la fin. C'est-à-dire le nom qui le suit doit prendre quoi? Un dhamma à la fin. Par exemple, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que quoi? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala innaha baqaratun. Et vous allez voir que c'est beaucoup. Innaha baqaratun. Vous voyez, le nom qui le suit prend quoi? Ça doit prendre dhamma. Ça doit être khabaru inna. Inna atwalu talibi. Il faut aussi savoir que le ism tafdil, le nom qui vient avec après ism tafdil, c'est un quoi? C'est un mudaf ilayh. C'est pourquoi il a pris kasra. Innahu atwalu talibi fi faslina. Il est le plus long élève de notre classe. Atwalu talibin fi faslina.
Ici, il y a une faïda que je voudrais vous partager aussi. Et que quoi? Lorsque nous cherchons à comparer deux choses, c'est-à-dire ici, lorsque quoi? Nous cherchons à comparer deux choses. Par exemple, je cherche à comparer entre la taille de Mohammed et de Ali. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Mohammedun atwalu atwalu min Ali. Mhm. C'est-à-dire Atou, il y a le waouh ici. On va dire que quoi? Mohammedun atwalu min Ali. Ici, je cherche à comparer deux choses. Ou bien je cherche à comparer trois choses. Je cherche à comparer quatre choses. C'est-à-dire que je dis que quoi? Je dis, je peux dire que quoi? Mohammedun wa, je peux dire que quoi? Mohammedun atwalu min aliyin wa zaydin wa hamidin wa mahmoudin wa ahmada. Ouais. Maintenant, lorsque je cherche à comparer un groupe de choses, c'est-à-dire que je dis que quoi? Mohamed, c'est le plus long de la maison. Mhm. Ou bien je dis que je vais dire que Mohamed est le plus long de la classe. Qu'est-ce que je vais utiliser? Là, je ne veux pas utiliser min parce que je ne cherche pas à comparer entre deux choses. Je ne cherche pas à comparer entre deux groupes de choses. Mhm. C'est-à-dire que je cherche à comparer entre Mohamed et tout un ensemble de choses, toute une classe. C'est pourquoi on a dit que quoi? Innahu atwalu talibi. Il est le plus long élève. Vous voyez? Il est le plus long élève de la classe. Fifa Sulina. Vous voyez? Ici, on cherche à comparer quoi? On cherche à comparer, lui aussi, il est un élève. On cherche aussi à comparer à lui, aux autres élèves. C'est-à-dire, il fait partie de ces élèves. On cherche à comparer aux autres élèves. On dirait que quoi? Innahu atwalu talibi fi faslina. Après, on lui pose la question, Waman atwalu talibin fi faslikum. Qui est le plus long élève de votre classe? Il dit atwalu talibi fi faslina Ibrahim. Parce que lui aussi, Ibrahim fait partie aussi d'être là. Il dit que quoi? Atwalu talibi fi faslina Ibrahim. Il faut bien faire le chaque. Adaftaruka, il lui pose la question. Adaftaruka hada, ya Ahmed. Est-ce que c'est ton cahier? Ya Ahmed, il dit que quoi? Inna khattaka. Vous voyez, on a dit inna. Après le nom qu'il ça va prendre quoi? Une chose. C'est-à-dire inna khat. Ici on a khattun. Khattun. On va dire que quoi? Khattu. Par exemple, ici le cas là, par exemple, on peut le remplacer par anta. Khattun anta jamil. Lorsqu'on va rentrer inna, on va dire inna khattu anta jamil. Inna khatta anta. Inna khatta anta jamil. Vous voyez, c'est pourquoi or, on ne dit pas khattu anta, on dit khattuka, encore la même temps, khattuka. Khattuka, lorsque anta c'est anta, lorsqu'il ne vient pas au début de phrase, il faut faire quoi? Il faut qu'il soit collé. S'il s'agit d'un nom, si c'est un nom, on colle au nom. S'il vient au début, s'il ne vient pas au début d'une phrase. Ici, on dit que quoi? Inna khattaka jamil, c'est-à-dire khattaka, on va dire ismu inna. Jamilun jiddan. Jamilun, on va dire jamilun. Pourquoi jamilun? Parce qu'il est khabaru inna. Jamilun jiddan. Masha Allah. On dit Masha Allah. Il dit que quoi? Shukran, ya Ali. Il dit shukran, merci. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmal. C'est la même chose. Ism tafdil. Ici, on a vu combien? On a vu 4, alors plus de 3. On a vu Kassir. On a dit que son isim tafdil c'est quoi? Aksar. On a vu Jamil. On a dit que son isim tafdil c'est Ajmal, celui ici. On a vu Tawil.
dire que quoi? Tous les noms sous la forme quoi? Sous la forme fa'il, c'est-à-dire tous les noms sous la forme fa'il. Leur ism tafdil c'est quoi? Af'alu. Af'alu. C'est-à-dire tous les noms sous la forme fa'ilun. Fa'ilun. Leur ism tafdil c'est quoi? Af'alu. Par exemple, je vous prends kathirun. 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 Le ka correspond au fa. Le ayn correspond à sin. Le ya correspond à ya. Le lam correspond à ra. Donc, qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit af'alu. Donc, je dis lui il est là. Lui il ne change pas. Il est là. Maintenant, le ka, j'ai dit que le fa correspond au ka. Donc, j'ai f. Donc, je vais dire que ak, le ayn correspond à yin. Donc, je vais supprimer ça là. Donc, je supprime ça. J'ajoute seulement ça et je supprime le tanwin. Parce que les asma tafdil ne portent pas de tanwin. On va dire que quoi? Ak, saru. Ouais, ak, saru. C'est-à-dire ces deux choses, je supprime et j'ajoute une seule chose. C'est-à-dire, je supprime deux choses et j'ajoute une seule chose. Ici, la règle, c'est ça. La règle qu'il faut retenir est que quoi? Tous les noms sous la forme fa'ilun, leur ism tafdil, c'est quoi? Af'ala. Af'ala. Par exemple, on va prendre Jamil. On va dire que Jamilun, ism tafdil, c'est quoi? Ajmalu. Ajmalu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Jamil. Jamilun. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit on va supprimer deux choses. Déjà ça là, on va supprimer le ya pour ne plus tirer. Ya ou le mat pour ne plus tirer. Et puis on va supprimer le tanwin. On va supprimer le tanwin. Il n'y a plus de tanwin. On a maintenant Jamalun. Jamalun. C'est pas ça. Maintenant on va ajouter une seule chose. On va ajouter Hamza. Ça devient quoi? Ajmalun. Ajmalu plutôt. C'est pas Ajmalun. Ajmalun, ça n'existe pas. Ajmalu. Vous voyez? Ajmalu. Ajmalu. C'est comme ça. Donc vous allez voir, il y a d'autres qu'on verra plus tard. Par exemple, Kabir, Akbar. Vous dans après vous dites Allahu Akbar. Et c'est Asma Tafdil, vous allez trouver beaucoup. Ça vient beaucoup dans les tests. Donc il faut bien les saisir. Il faut bien les saisir. Ça vient beaucoup dans les tests. Il faut bien les saisir. Par exemple, lorsque nous prenons Aktharu, c'est-à-dire le ism tafdil, c'est quoi? Kathir. Tu vas voir que quand inna Allah lazu, par exemple, inna Allah, vous voyez, inna Allah lazu fadlun ala nasi walakinna akthara nasi. Vous voyez, walakinna, on avait dit que lakinna ça fait comme inna. Walakinna akthara nasi la yashkurun. Vous voyez, la plupart des gens la yashkurun. Ou bien, oui, beaucoup de gens, la plupart des gens ne sont pas ne sont pas des shakur. Après il dit que quoi? Fa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi thuluth. Fa in kanu akthara min zalika. Vous voyez, il y a plus les asma tafsir sont beaucoup. Par exemple, c'est beaucoup les asma par exemple Jamil, Aktharu, Kathir, Ajmalu, Atwalu, et vous allez voir tout ça là. Soit si vous ne le voyez pas dans le Coran, vous allez voir dans la Sunna. Maintenant, on dit que quoi? Man hada al-fata allazi, on avait dit allazi, c'est ici mausoul, c'est-à-dire un pronom mausoul, un pronom de liaison, c'est-à-dire allazi. Man fata allazi ma'aka ya Ahmed. Et il est quoi? Il doit être déterminé. Il doit être déterminé, c'est-à-dire que déterminé que quoi? On a déjà al-fata. Man hadha al-fata. Lorsqu'on dit qu'il doit être déterminé, c'est quoi? Lorsqu'il serait déterminé, il faut savoir que celui à qui il fait référence aussi doit être déterminé. Parce que celui-ci, il est déterminé. On le connaît. On le connaît grâce à quoi? À celui à qui il fait quoi? Référence. Donc on le connaît grâce à quoi? C'est-à-dire on dit qu'il est déterminé, c'est grâce à quoi? À celui à qui il fait référence. Si celui à qui il faisait référence était quoi? Indéterminé, on ne dira pas qu'il est déterminé. Ça va causer problème. Donc il faut prendre ça en compte.
Et vous allez voir, c'est la chose la plus facile, la plus beaucoup dans le Coran. C'est-à-dire Allazi. Mhm. Après, on dit que quoi? Tu vois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi. Tu vois, vous voyez que rabbakum il est déterminé. Allazi khalaqakum wallazi min qablikum rabbakum. C'est-à-dire adorer votre Seigneur. Votre Seigneur, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqakum. Après, on dit que quoi? Allazi ja'ala lakum al-arda firasha. C'est la suite de ce verset. Allazi ja'ala lakum al-arda firasha. C'est-à-dire, c'est toujours Allazi, votre Seigneur, toujours. C'est beaucoup. Après, il dit que quoi? Huwa allazi khalaqakum. Huwa. Vous voyez que le huwa, il est déterminé. Allazi. C'est maintenant, fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi. Vous voyez? Qawlan ghayra allazi qila lahum. Ils ont changé la parole. Qawlan. Ici, qawlan, il est quoi? Allazi qila lahum. Vous voyez? قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Vous voyez que tout ça là, c'est qui, ça veut dire qui, ou bien que, et ça doit être quoi? Déterminé. C'est quelque chose de déterminé. Il faut bien prendre ça en compte. On dit que quoi? Man hada al-fata allazi ma'aka ya Ahmed ka'annahu akhuka. On avait vu aussi, on avait vu inna. On a vu c'est akhawat. On avait dit qu'il y a les akhawat ou inna. On a vu lakinna d'abord. Lakinna. Après, on va voir ka'anna. Subhanallah. Ka'anna. C'est la même chose. Ça travaille dans la même fonction, c'est-à-dire ils ont les mêmes fonctions. C'est-à-dire il ramène sous le nom qui le suit directement. Ka'annahu, ou bien on peut dire que quoi? Ka'anna hamidan hasad. Ka'anna hamidan hasadun. On dit que hamidun est comme le lion. Comme ka'anna, c'est-à-dire tashbih, pour faire le tashbih. Ka'annahu maridun. Ka'annahu akhuka, c'est comme ton frère, il est comme ton frère. Ouais, ka'annahu. Il dit que quoi? Naam, huwa akhi shaqiq. Il dit que oui, naam. Huwa akhi shaqiq. Shaqiq, c'est-à-dire mon vrai frère. C'est-à-dire un frère de même mère et même père. Maintenant, il dit que quoi? A akbaru minka huwa am asghar. Ouais, akbaru. On avait dit Allahu akbar, c'est-à-dire kabir, akbar. Akbaru minka huwa am asghar. Est-ce qu'il est plus grand que toi ou c'est lui le plus petit? On avait vu ce am. C'est-à-dire pour faire le choix entre deux choses. On a vu aussi aw. Les deux sont différents. Lorsque vous allez avancer, vous verrez que les deux sont différents. Ici, c'est pour faire le am, c'est pour faire le choix entre deux choses. C'est-à-dire, tu le dis, tu peux le dire quoi? Atufaha tufaddiru ami samak. Ou bien, ad-dajajata tufaddiru ami samaka. C'est-à-dire, tu le dis, est-ce que c'est la poulet tué ou bien poisson? C'est-à-dire, tu lui donnes de faire deux choses entre le choix. Maintenant, le aou, tu l'informes. C'est-à-dire, tu ne le dis pas de faire le choix entre deux choses. C'est quelque chose comme ça. Am et aou. Il faut faire la différence entre les deux. Am, c'est pour faire quoi? Am, c'est pour faire le choix entre deux choses. Am, tu lui dis de faire le choix entre quoi? Entre deux choses. C'est le choix entre deux choses. Et aou, c'est le... Donc tu lui dis de faire le choix entre deux choses. Maintenant le aou, c'est autre chose. Le aou, c'est tu l'informes. C'est le fait de l'informer. Par exemple, aou.
de même chose, ça aussi, ça, tu l'informes. Et tu l'informes de faire aussi le choix entre ces deux choses. Par exemple, tu peux lui dire quoi? Iglis au Coran, c'est-à-dire asseoir ou bien chose, ou bien quoi? Iglis au Coran, asseoir ou bien euh, chose, lève-toi. Mhm. Assois-toi ou bien lève-toi. Iglis est chose, Coran, c'est la même chose. Mhm. Ou bien tu dis Iglis au Koum. Assois ou bien lève-toi. Iglis au Koum. C'est-à-dire, tu lui demandes, tu lui donnes deux choses. C'est-à-dire, c'est à lui de faire le choix à ces deux choses. C'est la même chose que Am. Sauf que les deux, il y a une différence où vous allez voir, nous verrons ça lorsque nous allons avancer dans nos cours. Après, il dit que quoi? Huwa asgaru minni. Il dit, il est plus petit que moi. Fi ayyi. Maintenant, ayyi aussi. Il y a ayyi. Ayyi, c'est-à-dire quel. Quel. Mhm. أي في أي مهجع أنت يا أخي. Euh, ce qu'on appelle mahjahi, ce sont les immeubles. Immeubles, actuellement on appelle ça wihda. Wihdatu. Wihdatu, c'est la même chose. أنا في المعجه أنا في المهجه الخامس. Lui, il est sur le cinquième immeuble. وهو بعيد جدا عن المدرسة. بعيد. Vous voyez, Ba'id, par exemple, lorsque vous voulez faire son ism tafadil, tu vas dire quoi? Aba'adu. Comme on avait vu. Jamil, Ajmalu. Kabir, Akbaru. Kathir, Aktharu. Ana fil ma'ajahi thamin. Wa huwa aba'adu min mahja'kum. Min mahja'akum. Non. Wa huwa aba'adu plutôt. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma ahsan, c'est-à-dire lequel. Ayyu, c'est-à-dire lequel. Ayyuhuma ahsan, c'est-à-dire ici nous avons aussi un ism tafdil, ahsan. Hassan, c'est-à-dire nous avons Hassan et quoi? Ahsan, lequel est plus meilleur, plus belle. Il dit que quoi? Al-mahja'u al-khamisi. Il dit que quoi? Al-mahja'u al-khamisu plutôt ahsanu. فإنه ليس فإنه فإن غرفه أوسع. Il dit que le cinquième immeuble est plus bon. فإن car quoi? غرفه فإن, le fa c'est fa, ce fa on appelle fa sababiyya. On va voir ça après. فإن غرفه, غرفة c'est-à-dire 16 chambres. غرفة, غرفة. On a Gurfatun qui veut dire chambre. Gurfatun qui veut dire chambre. Et Gurafa. Maintenant, Guraf, c'est-à-dire le pluriel de Gurfa. Fa'inna Gurafahu Awsa, c'est-à-dire Wasi'a. Wasi'a, c'est-à-dire large. Awsa, c'est-à-dire plus large. C'est-à-dire ces chambres sont plus larges. Wa Nawafidahu Akbar. Nawafi, c'est-à-dire Nafiza. On a Nafizatun. Le pluriel, c'est quoi? Nawafiza. ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف. أنا مرحاض c'est-à-dire le chose, le WC. Maintenant مراحيضه c'est-à-dire le pluriel de WC. أنظف أنا نظيف et son isim tafdil c'est quoi? أنظف. Sururu, c'est le pluriel de sarirun. On a vu tout ça là dans le tome 1. Sarirun, son pluriel c'est quoi? Sururu. Sururu allati fihi ajmal. Sururu allati, on a dit allazi, c'était pourquoi c'était pour le, ça doit être pour masculin et singulier. Ici allati, ça doit être quoi? Féminin singulier. Allati, féminin singulier. Donc on a quoi? Allazi et allati. C'est la même chose, mais sauf que l'un est quoi? L'un est féminin. Allati, c'est pour le féminin. C'est pourquoi on a dit sururu. On avait dit que tous les noms des objets, lorsqu'ils sont pluriels, ils se comportent comme le féminin.
C'est pourquoi on a dit sururu. Sururu, c'est un objet. C'est un objet, c'est-à-dire le lit. Donc le lit, c'est le pluriel de sari. Donc sari, maintenant si on voulait dire wasariru allazi fihi ajmalu, il n'y a pas de problème. Maintenant comme on a dit le pluriel wasuru, donc on va utiliser allati. Ali. Man atwalu, tout ça là. Man ici, il faut le prendre occasion. Man atwalu tawalibi. Man atwalu talibin fi fasli Ali. Donc vous le prenez. Dans alamata صح أمام الجمل صحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. Vous allez poser عندك الطالب الجديد الذي جاء الأمر اسمه أسامة. Tu peux dire صحيح, c'est vrai. Après le 2 on dit Hamidun fi fasli Ahmed. Est-ce que c'est vrai? Al-mahja'u thaminu غرفه أوسع. Est-ce que c'est vrai? Après on dit Al-mahja'u thaminu ab'adu min mahja'i al-khamisi. Est-ce que c'est vrai? Donc ça revient au test. Vous lisez le test, vous répondez. Si on va aller vite parce que déjà on a pris le temps d'expliquer tout le hiwar. اقرأ الأمثلة الآتية لاسم التفضيل. هو اسم التفضيل يصنع ça اسم, on appelle ça اسم التفضيل. Par exemple فضل, تفضيل ça vient de فضل. فضل c'est-à-dire préférer quelque chose. اسم تفضيل اسم de préférence, c'est-à-dire je préfère ça, ou bien ça a plus de préférence que ça, ou bien ça là est plus nombreux que ça. On dit que quoi Hashim tawil, on dit que quoi wa Hamidun atwal minhu. Vous voyez Aminatu sagir wa Zainabu asghar minhu. Vous voyez asghar ici. Oui, hada kitabu ashal. Vous voyez ashal. Ici c'est le ism tafdil de sahlun. Hada sayyaratu ajmal. Ici ce qu'il faut remarquer que quoi, le ism tafdil il n'a pas de choses de féminin. Par exemple, on ne peut pas dire Hadi Sayara Ajmala. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas le tamar bouton. On va dire seulement Ajmal. Que ce soit le féminin, que ce soit le féminin ou bien le masculin, on va toujours garder sans mettre le tamar bouton. Puisque ça se comporte comme des verbes. C'est pourquoi il est même noir minasorf. C'est-à-dire, ils se comportent comme des verbes. C'est pourquoi ils sont quoi? Des membres noirs minasorf. Après, il dit quoi? Hamzatu akbaru minni sinnan. Vous voyez, akbaru minni sinnan. Ici, c'est tamise aussi. On verra ça dans le tome 4. On dit que quoi? Haulahi at-tullabu ahsanu min aulaika. Ou bien min ulaika plutôt. On dit haulahi at-tullabu ahsanu min ulaika. Beiti ab'adu عن المدرسة من بيتك. و أبعد ici أحسن. هو أصغر مني سنا. il est plus petit que moi. سنا c'est-à-dire le سنا. سنا c'est-à-dire un âge. Il est plus petit que moi en âge. خطي أحسن من خطك. أحسن. هذا الشارع. شارع c'est la ruelle, une rue. شارع أنظف من ذلك. Cette rue est plus belle que celle-ci. من ذلك أنظف. أنا أنظف. اللبن. اللبن c'est le lait. اللبن أحسن. أحسن c'est plus meilleur من الشاي que le chai. Chai c'est une type de boisson que les Arabes boivent ça. هذه الساعة أرخص. On avait vu le mot رخيص. رخيص c'est-à-dire vil prix, qui n'est pas quoi, qui n'est pas cher. Il dit que quoi? هذه الساعة أرخص. أرخص من تلك. Maintenant ici on nous dit كون من الكلمات الآتية مستعملا اسم التفضيل. On nous dit d'utiliser اسم التفضيل, c'est-à-dire طويل. هاشم, on va dire quoi? هاشم أطول من عثمان. القاهرة أكبر من الرياض. On va utiliser par exemple هاشم
atwalu min Ousmane. On va Ousmane, c'est pas Ousmane puisqu'il est mamnou min asr. Al-Qahiratu akbaru plutôt min Riyad. La ville de Qahira est plus grande que la ville de Riyad. Had al-funduq anzafu. Nazif c'est quoi? Anzafu. Comme on a vu, anzafu. Et min zalika. Min zaka. Funduq c'est-à-dire le chose, l'hôtel. Funduq c'est-à-dire une hôtel. Maintenant, al-lughat al-arabiyyatu ashalu min lughat al-franciyyati. Ana akbaru minhu. Huwa akbaru. Huwa tu vas dire quoi? Ana akbaru min huwa. Mais on ne dit pas min huwa. Je vous avais dit que huwa, lorsque le domir vient, si ce domir n'est pas au début, il colle le mot. Donc on va dire minhu. Vous voyez, par exemple, huwa sagirun anta, on va dire que quoi? Huwa asgaru minka, on va dire min anta, ça va coller. Donc minka. Ar-rajulu ou bien ar-rijalu aktharu min nisa. Vous voyez, aktharu, c'est-à-dire que même si c'est le pluriel, et si vous voyez ar-rijalu aktharu min nisa, c'est-à-dire les hommes sont plus beaucoup que les femmes. Ici, par exemple, vous êtes dans une conférence, tu veux informer que les hommes, dans cette conférence, quelqu'un te demande, il veut par exemple préparer quelque chose que les hommes aiment et les femmes aiment. Et il te dit, Mada asna. Tu lui dis que quoi? Huna fi hadhihi al-majlisa ou bien fi hadhihi al-majlis ar-rijalu aktharu min an-nisa'i. Tu vas le dire comme ça. Ar-rijalu, c'est-à-dire ar-rijalu, c'est-à-dire les hommes. Aktharu, tu vois que ici tu gardes toujours aktharu min an-nisa. C'est-à-dire tu gardes toujours chose, tu gardes neutre. C'est-à-dire tu ne peux pas aktharu, non. Aktharu, il est là. Anta ahsan. Min, tu vas dire quoi? Tu vas dire anta. Ici il est venu au début, donc il reste comme ça, il ne change pas. Anta ahsan, on dit ahsan. Tu vas dire maintenant ahsan min. Après min ana, est-ce qu'on dit min ana ou minni? Tu vas maintenant dire minni ya al mutakallim. Ici ce que je vous dis c'est quoi? Par exemple ana, l'autre ana, tu veux lui annexer. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux lui annexer à quelque chose. Pour que ça soit simple. Bon, on termine cet exercice et je viendrai vous expliquer ça. Par exemple, on dit an-nuru rakhisun. C'est pas nour, subhanallah. Al-mawzu rakhisun. Al-inab, tu vas dire quoi? Al-mawzu arkhasu min al-inab. Al-inab c'est le raisin. Le chose, c'est mawz, c'est le chose. Mawz c'est les bananes. Al-shamsu ab'adu, c'est-à-dire le soleil ab'adu est plus loin min al-qamar que le chose, le qamar, la lune. Ici c'est quelque chose comme ça. Il faut noter, hein. Moi j'écris en désordre, c'est à vous de noter. J'écris pour vous expliquer ou bien pour vous donner des orientations. Vous voyez que je n'écris pas très bien, c'est pourquoi c'est pas sur un tableau. Ici par exemple je voulais vous expliquer par exemple ana, anta et anti. On va mettre ça sur la même ligne pour qu'il n'y a pas trop de place. On va faire ça un peu pour que j'ai plus de place. Ok, c'est bon. Donc on a ana, anta et quoi anti, huwa et quoi hiya, antum. C'est anta ou bien anti. Antum.
antunna, hum. On va se laisser. C'est ça qu'on avait. On n'a pas vu tout le diode pour le moment. Ici, par exemple, je veux informer de, par exemple, mine. Par exemple, je vais dire que 2 mois. Mine, par exemple, mine. J'ai mine. Je vais écrire ça comme ça. Donc j'ai mine. Je vais dire que 2 mois. Mine. Par exemple, 2 mois, je vais juste ajouter ya. Mine ni. C'est-à-dire mine ana. Par exemple, mine ana. Or, on ne dit pas mine ana parce que il est venu quoi? Il n'est pas venu au début. Il n'est pas venu au début de la phrase. Il est venu à la fin d'un mot. Ou bien il n'est pas venu au début d'une phrase. Par exemple, lorsque je dis ana talibun. Lorsque je vais dire que quoi? Ana talibun. Je vais dire ana talibun. Talibun. Ouais, ana talibun. J'ai dit je suis un étudiant. Ana talibun. Maintenant, est-ce qu'il est venu au début? Par exemple, pour poser aussi une question à talibun ana, par exemple, à talibun ana, vous voyez que ça aussi il est venu quoi? C'est presque au début. Par exemple, c'est comme tu l'avais dit que quoi? Ana talibun. C'est-à-dire lorsque sa place est au début. Même s'il vient ici, il n'y a pas de problème. Ana min, par exemple, minni, ça vient de moi. Ça vient de moi. Tu vas dire minni. Maintenant, de toi, tu vas dire minka. Si c'est un garçon, si c'est une fille, tu vas dire minka. Si c'est un garçon, tu vas dire minka. Si c'est une fille, tu dis minki. Huwa ou bien hiya, tu vas dire minhu. Huwa, tu vas dire minhu. Hiya, tu vas dire minha. Tu vois. Donc, c'est ce qui est important. Il y a mutakalim pour ana. Et le ka ou bien le ki pour anta ou bien anti. Le hu pour huwa. Et le ha pour antum. Tu vas dire minkum. C'est comme le cas minkum. Antunna, minkunna. Minhum. Vous voyez, minhum. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pourquoi nous avons dit minni, minhu, minka. Donc c'est ça. Il dit quoi? Ikra al-misal summa hawil jumal summa hawil jumal al-atiyati ikra al-misal ikra al-amsilata plutôt. Ikra al-amsilata c'est pluriel. ikra al-amsilata summa hawil al-jumal al-atiyata ala غيرارها مستعملا اسم التفضيل. Ouais, اسم التفضيل. On vous dit toujours اسم التفضيل. Par exemple, on vous a donné 3 exemples. Après, on vous dit d'utiliser les mêmes exemples pour ça. On dit Muhammadun talibun ahsanun, c'est-à-dire Muhammadun talibun ahsanun. Tu vas dire que quoi? Muhammadun ahsanu talibin fi fasl. Il est le plus Aminatu. Lorsqu'il n'est pas ici, tu vas voir qu'il a porté le ta marbuta pour dire le féminin. Mais ici, il ne porte pas le ta. Je vous avais expliqué ça. Aminatu asgoru talibatin fi madrasati. Tu vois. Après, on dit que quoi? Hadihi ghurfatu sagiran. Tu vas dire que quoi? Tu peux dire que quoi? Hadihi asgoru. Hadihi asgoru ghurfatin fi fasli fi baytina. Bilal jarun hasan. Tu vas dire que quoi? بلال أحسن جار في حينا حي c'est-à-dire dans notre quartier. ياسر رجل فقير. Tu vas dire que quoi? ياسر أفقر رجل في قريتنا. رجل في قريتنا. Il est le plus chose de notre quartier, de notre village, de notre ville. هذا ساعة رخيصة في سوق. Donc tu vas dire que quoi? هذه أرخص ساعة في السوق. سوق c'est le marché. هذا درس سهلا. Tu vas dire que tu vas dire هذا أسهل درس. Vous allez voir que tout c'est le féminin chose, le singulier أسهل درس, c'est-à-dire on a ism tafdil et ce qui vient c'est le singulier.
Après, on dit que quoi? Docteur Zakaria Tabibun Shahir. On va dire que quoi? Docteur Zakaria Ashharu. Shahir, son chose c'est Ashharu. Al-Azharu Jami'a. Al-Azharu Jami'atun Qadim. On va dire que quoi? Al-Azharu Aqdam. Aqdam, c'est-à-dire Qadim, ça doit être Qadima. Et ça doit être Aqdam. On écrit ça comme ça. Aqdam, c'est-à-dire le plus ancien. Aqdam Jami'atin fil alam. Il est le plus ancien des universités. L'université de Azhar. Al-Ustaz Nu'man Mudarrisun Ahsan. On va dire que quoi? الأستاذ نعمان أحسن مدرس في مدرستي. ذلك درس صعب. تبقى دي ذلك أصعب درس في الكتاب. هذا فصل واسع. تبقى دي هذا أسوأ هذا هذا الفصل واسع. هذا أوسع تدرك هذا أوسع فصل في كل كان. Vous voyez, min akhawati kana, ça je vous disais, c'est la règle. Il faut savoir que la kinna est quoi? Min akhawati kana, c'est-à-dire il travaille, il fait la même chose que quoi? Que kana, c'est-à-dire lorsqu'il va travailler sur un nom ou bien sur le mubtada et son khabar, il fait la même chose que kana. Et pourquoi on dit que quoi? At-talibu kathir, at-tullabu plutôt kathir. Les étudiants sont choses beaucoup. Al-faslu sagir, et la salle est petite. Tu vas dire que quoi? At-tullabu kathirun lakinna al-fasla. Vous voyez? لكن الفصل لكن أنا فصل صغير. هذه حامد مجتهد صديقه كسلان. تبدي حامد مجتهد لكن صديقه. Vous voyez, ici c'était coup, mais ici ça devient quoi? Vous voyez que le loup ici est devenu la fasla. Après kaslanu c'est nous, c'est pas nous. Kaslanu c'est chose, il est mamnoun min محمد أو يجي كوا محمود طويل حامل قصير. donc tu vas dire que quoi? محمود طويل لكن حامدا. لكن tu vas dire لكن حامدا قصير. après آمنة مجتهدة أختها كسلا. كسلا c'est le féminin de Kaslan. Tu vas dire que quoi? Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha, ça devient maintenant ukhtaha, c'est pas ukhtuhu. Lakinna, lorsque tu vas rentrer lakinna, bien sûr, ukhtaha, ça devient quoi? Ukhtaha. Kasla, ça sera toujours kasla. Après on dit hada darsu tawil. هذا الدرس طويل هو سهل. tu vas dire que quoi? هذا الدرس طويل ولكنه وهو لكنه je vous avais expliqué ça. لكنه سهل. سيارتي قديم هي قوية. tu vas dire سيارتي قديمة لكنها. tu vas dire لكنها. أخي متزوج. أنا أزبون. tu vas dire أخي متزوج لكني ou bien لكنني, c'est même chose que inna. On peut dire لكني ou bien لكنني. إبراهيم فقير عمه غني جدا. tu vas dire إبراهيم فقير لكن عمه غني جدا. بيتك جميل جدا هو صغير. tu vas dire que quoi? بيتك جميل جدا لكنه صغير. Après on dit quoi? اقرأ المثالين ثم أدخل كأن. Maintenant كأن aussi, je vous avais expliqué. Ici c'est pourquoi j'allais vite, puisque j'avais tout expliqué dans le dialogue. كأنه على oui. ثم أدخل كأنه على الجمل الآتية علما بأن كأنه من أخوات إن. C'est-à-dire c'est la même chose. كأنه c'est aussi il fait partie aussi de أخوات إن. من أخوات إن.
من هذا الفتى كأنه أخوك وكأنه أخوك. من هذه الطفل من هذه الطفلة كأنها أختك. Ouais. Après, il dit quoi? Huwa zamiluka. On va dire quoi? Ka'annahu zamiluka. هي طبيبة كأنها طبيبة. هم طلاب كأنهم طلاب. أنه مريض كأنه مريض. هو مدرس جديد كأنه مدرس جديد. أنت أخت مريم. أنت أخت مريم. تبادي كأنك أخت مريم. اقرأ معي. Maintenant ici on va voir les nombres. Ouais, les nombres c'est ça que je vous avais dit. Par exemple, ahada ashara. Ici, ahada ashara taliban. Ici, taliban c'est talib, c'est quoi? Et talib, il est quoi? Il est masculin. Donc ici on avait dit que lorsque il est masculin, ça là c'est masculin. C'est-à-dire que ici, pour le nombre, ici on avait c'était à partir de, pour le nombre 1 et 2, il n'y a pas de problème. 11 et 12, il n'y a pas de problème. C'est à partir de choses que, puisque 11 et 12, ça va rester comme c'est même genre que ça. C'est même genre que ça. 11 et 12, il n'y a pas de problème. Ahada Anshara, Taliban. Vous voyez Taliban, Tamiz. Je vous avais dit de 11 à 99, ça doit être Tamiz. Ça doit être singulier et chose que ça va porter le fataten ou bien fata. Ça doit être porté toujours fataten, parce qu'il est Tamiz Mansour. Et Salah, c'est ici même. Taliban, c'est masculin, donc le nombre doit être féminin. C'est-à-dire le premier nombre doit être féminin et le nombre des dizaines, lui, il doit être du même genre que Talib. Donc c'est pourquoi on dit Salah, Sata, Ashara. Et il faut aussi savoir que quoi, que ces choses, c'est Mabni. C'est Mabni. Pourquoi je dis Mabni? Parce qu'on ne peut pas dire Salah, Satu, Ashara. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Salah, Satu. Mais lorsque ça devient Ashara, de choses aussi, 11 à 19. De 11 à 19, il faut savoir que ça doit être quoi? Ça doit être c'est Mabni, c'est-à-dire Mabni à la Fata, c'est-à-dire ça doit être sur Fata, c'est-à-dire Ahada Ashara. Ahada, vous voyez pas de Ahadu. Ou bien Salah Sata Ashara, ça doit être Salah Sata Ashara. Là où il est, quelle que soit sa position dans la phrase, lorsque vous le voyez, il faut dire Salah Sata Ashara, ou bien Arba'ata Ashara, ou bien Khamsata Ashara, ou bien lorsque ça ne porte pas le ta, ou bien Salah Sata Ashara, ou bien Khamsa Ashara, quelque chose comme ça. Lui doit être toujours, il doit être mabni sur Fata, il doit porter toujours Fata. Ici on dit que quoi? Arba'ata Ashara, Khamsata Ashara, Sittata Ashara, Sab'ata Ashara, Samaniyata Ashara, Tis'ata Ashara, Ashrun. Tu vois, Ashrun, lui, il ne fait pas partie de ça. C'est-à-dire, Ashrun, ça peut être Ashrin, quelque part, Ashrun, quelque part. C'est-à-dire, lui, il ne change pas comme ces autres. Par exemple, supposons que, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de parler. Vous voyez, par exemple, nous voulons exprimer deux phrases. Nous voulons dire que quoi? Nous prenons le nombre qui se situe entre 3 et 9. Et nous prenons par exemple le nombre 9. Nous prenons le nombre 9. 9 par exemple. 9. Par exemple, quand je vais dire que quoi? Je vais dire... Par exemple, c'est bon. On va écrire une phrase simple. Ja'a. Ja'a. Salah. Satu. Tulabin. C'est-à-dire 3 élèves sont venus. Ja, c'est-à-dire venir. Ja, 3 élèves sont venus. Ici c'est le fa'il. Ici c'est le fa'il.
c'est-à-dire le sujet du verbe. C'est pourquoi il a pris Dhamma. Le sujet du verbe prend Dhamma. Il faut retourner au tome 1. On avait expliqué ça. Maintenant, lorsque je veux, par exemple, je vais dire j'ai vu 3 élèves, c'est-à-dire Roi Eitu. Je vais dire Roi Eitu Salah Sata Tulabi. Pourquoi ici c'est ta et ici c'est tout? Pourquoi? Parce que ici ta, parce que c'est quoi? Il est maf'ul bihi. Maf'ul bihi, c'est-à-dire c'est le complément du verbe. Ici j'ai le verbe j'ai vu, c'est-à-dire c'est moi qui ai le sujet du verbe, c'est moi qui fais l'action de voir. Vous voyez, c'est pourquoi on a mis le endoma, parce que les maf'ul bihi sont quoi? Des mansoub. Maintenant, je peux un autre marortu bi sala ou bien salam ou bien non bi sala sati. Vous voyez que ici c'est ti tulabi. Eux on dit que quoi? Ils sont de quoi? Ces nombres sont quoi? Ils sont moins en Europe. Ici on avait dit qu'on va prendre 9, mais comme le 3 on est habitué à 3, on a écrit 3 sans réfléchir. Donc on a écrit 3, il n'y a pas de problème. Donc on le garde ces 3. Ici vous voyez ça. Par exemple, ici j'ai déjà à Salah Satou. Ici c'est où? Ra'aytu Salah Sata. Ici c'est avec chose fata. Ici on dit que quoi? Marartu bi Salah Sati. Ici c'est avec Doma. C'est-à-dire que on dit que quoi? Ils sont là-bas, on dit que quoi? Ils sont quoi? Moins en Europe. Ça c'est lorsque de 1 à 10. On va dire de 1 à 10, c'est comme ça. De 1 à 10, c'est comme ça. Ça va dépendre de la position de la phrase, du mot, c'est-à-dire du nombre dans la phrase. Et ça doit prendre ça. Maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est quoi? C'est ici maintenant. Ici, on a vu que tout ça, là, ça prend fata seulement. Par exemple, je vais dire que 13 sont venus. Par exemple, lorsque je vais exprimer avec 13, je vais dire que quoi? Ja'a, je dirais Ja'a. Salah Sata. Ja'a Salah Sata Ashara Taliban. Vous voyez que lui ne change pas. C'est la même chose que ça. Ja'a, on avait Ja'a Salah Satu Taliban. Comme c'était de 1 à 10, donc lui il est là. Le 3 est parmi ça. Donc lui il va changer. Il change en fonction de sa position. Quand il est un fa'il, c'est-à-dire il est un sujet, il prend le doma. Quand il est le complément, il prend le fata. Quand il est le majrur, c'est-à-dire ism majrur, il prend quoi? Fata. C'est-à-dire je vais à la maison. Par exemple, à la maison. À la maison, on dit que c'est quoi? Majrur, c'est-à-dire une proposition plus un nom. À la maison. Bi, la proposition c'est bi. Bi sala sati. Vous voyez? Ici, il y a Salah Sata. Ici aussi, il est quoi? Fa'il. On va dire toujours qu'il est fa'il. C'est-à-dire lui aussi, il ne change pas. Il est toujours fa'il. Parce qu'on a un verbe plus un nom qui le suit. Donc, il est quoi? Fa'il. Salah Sata Ashara Taliban. Il est toujours fa'il. Ça ne change pas. Maintenant, lorsqu'il est fa'il, ça ne change pas. La deuxième, c'est-à-dire que maintenant, quoi? Pourquoi ici, vous allez me demander, pourquoi ici, on a dit Salah Sata Ashara? Et ici, on avait dit Salah Satu Ashara. Comme vous avez dit que le fa'il, il est toujours quoi? Marfou. Il porte toujours le doma. Oui, nous allons te dire que quoi? Je t'avais expliqué, j'ai dit que quoi? Il est mabni. C'est-à-dire, lui, il ne change pas. Quelle qu'en soit sa position, il va porter toujours quoi? Fata. Lorsqu'il s'agit des nombres de 11 à 19. Lorsqu'il s'agit des nombres de 11 à 19, lui, il porte toujours fata. On va dire Salah Ahada Ashara. Salah Sata Ashara. Lui ne change pas, quelle qu'en soit la position. Par exemple, si j'écris aussi Ra'aytu Salah Sata. Vous voyez que ici c'est ta, Salah Sata Ashara Taliban. Vous voyez. Vous m'excusez. Vous voyez. Maintenant, je peux dire aussi Marartu bi Salah Sata Ashara Taliban. C'est toujours la même chose. Marartu bi Salah Sata. Vous voyez que Salah Sata, puisque bi aussi, il ne change pas. On dit que quoi? Il est quoi? Mabni.
mabni, quelle qu'en soit sa position ne change. C'est comme quoi, hada. Hada, on vous avait expliqué quoi, qu'il est mabni. Par exemple, jaha hada talib. Par exemple, ra'aytu hada talib. Hada, lui, il est toujours hada. Comme aussi, al-lazi. Par exemple, man lazi ja'a. هذا الذي قلت لك هذا رأيت هذا الذي كانت تحدثني. Tu vois, vous voyez tout ça là. Donc ça ne change pas, c'est ça qu'on appelle mabni. Et le premier c'est quoi? Mu'arab. Ça change en fonction de la phrase. Donc on va effacer pour le rendre propre. Vous m'excusez pour l'écriture, juste il faut noter. Lorsque je parle, vous notez, vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous notez tout, c'est-à-dire quand je parle, vous notez, vous mettez la vidéo en pause et vous revenez. Et vous verrez que ça vous serait facile. Après, il dit quoi? Ikra ma yali summa aktubuhu ma'an kitabati al-arqam al-warida. Fihi bil huruf. Ici, on a un chiffre. On a un chiffre, on nous demande d'écrire en lettres. Par exemple, fi fasulina, ou bien quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Nas. Bon, on va supposer que c'est fi. Fil fasuli. Fil fasuli, on va dire quoi? On va dire qu'ils sont quoi? Mabni. Là-bas, on n'a pas besoin de réfléchir. Ce qu'on réfléchit, on réfléchit à chercher si ça là, il est quoi? Il est féminin ou bien masculin. On a Toto à Liban. On voit qu'il est féminin. Donc, on va dire le premier serait, le nombre serait quoi? Le premier. Parmi les nombres, la première partie serait féminin et la deuxième partie, ça va être du même genre que le dénombré. Donc, on va dire que quoi? Fi fasulina tis'ata ashara taliban. عندي 15 كتابا باللغة و12. Par exemple, رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا و11 كوكبا. عندي quoi 20 ريالا و20. Ici ça vient, ça change. Ça ne change pas en tant que tel. Ici on n'a pas vu de changement. Par exemple, ici il dit رأيت 20. Dans ce cas, il dirait 20, ce n'est plus 20. Comme fundukan fi hada sharia. Ici, quand il s'agit du tamiz, là-bas, ça ne change pas. Le tamiz, il faut bien faire la différence de ces règles que j'explique. Le tamiz, c'est-à-dire si le nombre, si ça vient, le nom qui vient, il va porter il doit être singulier. Et porter quoi? Un fata, c'est-à-dire il doit être mansoub. Là-bas, j'avais expliqué que c'est de 11 jusqu'à 99. Tout c'est comme ça. De 11 à 99, ça doit être comme ça. C'est-à-dire le nombre qui vient. Lorsque vous voyez un nombre de 11 à 99 et le nom qui vient en même temps, il faut le mettre fata. Il ne faut pas même réfléchir. Taliban. Par exemple, tis'aina. Par exemple, vous disiez tis'aina, 90. Par exemple, vous disiez tis'una. Ibna. Tis'una ibna. Tis'una ibna. C'est-à-dire 90 fils. On dit que kam fundukan fi sha'la. Fihi. Tu vas dire fihi salatata ashara fundukan. C'est la même chose. Donc il faut juste les exprimer et c'est fini. C'était juste la même chose. Il n'y a pas de choses. Maintenant, ikra. Ma'ali. Ici, on nous dit de lire ce qui suit. On a dit ad-darsul awwal, c'est-à-dire le premier cours. Ad-darsul, c'est-à-dire cours al-awwal, c'est-à-dire le premier cours. Ici, c'est quoi? Ici, c'est sufa et mawsouf. Par exemple, darsu, sadisu, le 6e cours. Ici, c'est nat, ou bien sufa, c'est-à-dire son sufa, son adjectif qualificatif. Sufa, ça qualifie comment le cours est. Le cours est le 6e cours. C'est pourquoi on dit ad-darsu sadisu. Vous voyez, darsu, a, déterminé. C'est ça.
c'est comme ça, c'est la même chose. Darsul awwal, darsul sani. En réalité, c'est darsul sani. Mais on a supprimé le you pour dire sani pour que ça soit pour le à cause du second. Darsul salisu, darsul rabi'u, darsul khamisu, darsul sadisu, darsul sabi'u, darsul saminu, c'est-à-dire 8e cours. Darsul, ça veut dire cours, hein. Darsul tasi'u, 9e cours. Darsul ashiru, ashiru, c'est-à-dire c'est sous la forme quoi fa'ilu, sous la forme quoi fa'ilu, fa'ilu, on avait dit que c'est ism fa'il, ça s'appelle asma'ul fa'il, ism fa'il. Maintenant awwal, lorsque c'est le mot annas, c'est-à-dire ça deviendra quoi oula. Awwal, lorsque c'est le mot annas, ça deviendra quoi oula. Lorsque c'est le mot annas, ça deviendra oula. Et lorsque le sani aussi, par exemple, at-talibul awwal, c'est-à-dire le premier élève. Par exemple, quelqu'un, vous voulez appeler les élèves, vous dites at-talibul awwal, c'est-à-dire vous voulez proclamer, vous dites le premier élève. Par exemple, si c'était une fille, qu'est-ce que tu vas dire? At-talibatu al-oula. Par exemple, quelqu'un, par exemple, vous voulez proclamer. Il y a les filles et les garçons qui sont mélangés. Lorsque vous commencez at-talibul awwal, on ne va pas attendre que le premier de la classe soit quoi, une fille. Quelqu'un qui sera là-bas et comprend l'arabe n'attendra pas que vous appelez le nom d'une fille. Déjà, il sait déjà. C'est-à-dire que vous avez déjà dit que ça serait un garçon. Ce premier serait un garçon. Maintenant, si vous direz at-talibatul oula, il dit que non, les garçons, vous n'êtes plus dans le premier. C'est le premier serait une fille, quelque chose comme ça. Donc tout ça là c'est awwal, et pour les autres il faut juste ajouter le ta marbuta. Par exemple at-talibatu at-thalithatu, at-talibatu ar-rabi'atu, c'est-à-dire il faut juste ajouter le ta marbuta du féminin qui exprime le féminin. Le ta qui exprime le féminin. Par exemple, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'agit de oula, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dit que quoi? Qala fama balul qurunil oula. Fama balul qurunil oula. Par exemple, voilà, qala fama balul quruni al oula. Vous voyez al oula. Qu'en est-il des générations, des premières générations? Qu'en est-il des premières générations? Qu'en est-il des premières générations? Oula, Kurunil Oula, c'est-à-dire les premières générations. Et ces choses, par exemple, وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Par exemple, صُحُفِ الْأُولَى. Ouais, صُحُف, c'est le pluriel de صحيف. Maintenant, Oula, c'est-à-dire que c'est le صحيف. On a dit que صحُف, c'est le pluriel de صحيف, les feuilles. Maintenant, le feuillet, son pluriel, ce sont les feuilles. Un feuillet, son pluriel, ce sont la feuille. Son pluriel, ce sont les feuilles. Et les feuilles, on avait dit que le pluriel des noms doués de raison, c'est quoi? Ça se comporte comme le féminin. Dans le féminin. Donc, oula, donc on ne va pas dire souful awwal. Non, on va dire souful oula. Et ces choses-là sont pleines. Par exemple, tu vas dire quoi? Tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Walahul hamdu fil oula wal akhirah. Tu vas voir que walahul hamdu fil oula wal akhirah, c'est-à-dire c'est à lui qu'appartient les louanges dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire fil hayati, fil ou bien fil aishati al-oula ou fil aishati al-akhirah, ou quelque chose comme ça. Et c'est plein, vous allez trouver illa mautata. Par exemple, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi quoi? Illa mautatana al-oula wa ma nahnu bimu'azzabin. Wa ma nahnu bimu'azzabin illa mautatana al-oula. Mautata, vous voyez le ta du féminin, mautata al-oula. Par exemple, c'est plein. Falillahi al-akhirati wal-oula. Il dit que quoi? Falillahi al-akhiratu wal-oula. Tout ça là, vous allez voir, c'est plein, il n'y a pas à dire. Par exemple, walal akhiratu khayrun laka, walal akhiratu khayrun laka min al-oula. Vous voyez quelque chose comme ça. Donc c'est à vous de
Après, on dit que quoi? In'at. In'at al-asma. Vous voyez, c'est ça, je vous avais dit que c'est nat. Vous voyez, in'at. C'est-à-dire, il faut mettre le nat. In'at, c'est-à-dire, met le nat. C'est-à-dire, c'est talab. In'at al-asma. In'at al-asma'a al-atiyata bil-adadi. بالعدد c'est quoi ils disent بالعدد ici il y a problème المشتقة من عدد المذكورة أمام كل واحد منها ترتيبا عدد ترتيبا bon ça peut être comme ça tartiba. Ici on te demande de quoi? De mettre une at, tu mets un nom, tu mets une nat, le nat, c'est-à-dire sufa devant ça en tenant compte de ce nombre. Donc qu'est-ce que tu diras ici? Donc on va ici tu diras quoi? Donc tu diras par exemple al-yawmu, par exemple tu diras as-sami sami, at-talibu as-salisu as-salisu salisu الدرس العاشر الصفحة التاسعة الجزء الأول في سنة الرابعة الطالبة السادسة. Ça c'est sita. Si c'est sita, on dit sadisatu. Par exemple, les autres c'est la même chose. Par exemple, arba, on dit que quoi? Rabi'a. Al-baytu, al-tisa, chose plutôt, sab'a. Tu vas dire as-sabi'u. Al-ghurfatu al-khamisatu. Ouais, khamisatu. Al-juzu sani. Ouais, quelque chose comme ça. Ici on a aussi quelque chose. On dit que quoi? يوجه المدرس إلى الطلاب أسئلة مكونة من أليس كذلك فيجيب عليها الطلاب ببلا. Il dit que l'enseignant va poser la question aux élèves avec quoi? أليس كذلك. Et les élèves vont répondre bala. On avait vu ça. Bala c'est pour dire que c'est oui. C'est-à-dire, par exemple, Anta min al-Hindi. Par exemple, on te pose Anta min al-Hindi, tu es de Inde. Alaysa kadhalik, tu vas dire Bala. Tu es de Inde, c'est-à-dire tu dis oui, je suis de Inde. Anta marid, tu es malade. Par exemple, l'enseignant te pose Alaysa kadhalik, c'est-à-dire est-ce que n'es-tu pas malade? N'es-tu pas malade, tu vas dire oui. C'est pour dire oui, tu diras quoi? Bala. Tu répondras Bala. Bala. Ayyuhuma. Tu as par exemple Ayyuhuma, tu vas dire ici on dit quoi? Yushiru. Ici Ayyuhuma aussi. Aïe, c'est-à-dire lequel. Maintenant, lorsqu'on dit ayyuhuma, c'est-à-dire lequel de deux. On dit que quoi? يشير المدرس إلى الطالبين ويقول هذان طالبان أيهما أطول إلى كتابي ويقول هذان كتابان أيهما أجمل. Maintenant, on dit que quoi? L'enseignant va pointer du doigt aux élèves, aux deux élèves, et il dit que quoi? Ayyuhuma atwal, lequel des deux est plus long. Maintenant, ou bien sur deux livres, il dit lequel des deux est plus joli. Maintenant, d'autres choses. Par exemple, lorsque vous êtes en conversation, vous voulez poser la question à quelqu'un. Par exemple, vous voyez, vous partez avec votre ami au marché et vous voulez acheter une voiture, par exemple, des voitures. Donc vous posez votre question, vous voyez la voiture, tu vas dire que quoi? Attends, kama ayyuhuma ajmal, ou bien ayyuhuma arkhas, ou bien ayyuhuma ahsan. Maintenant, kalimatul jadid, les nouveaux mots. On a quoi? Kalimatul jadid, les nouveaux mots. Mahja'un, c'est-à-dire mahaji'un. Le pluriel c'est mahaji'un. On avait dit que c'est une immeuble. Kawkab, kawakib.
Kawkab, son pluriel c'est Kawakib. Kawkab, c'est Kawakib. Son pluriel c'est Kawakib. Wasi'un, c'est-à-dire large. Kawkab veut dire les astres, astres. Fariq, Fariqun, Fariqun, c'est-à-dire un groupe. Furaqa'u, Fariqun, Furaqa'u. Shaqiqun, Shaqiqun, Ashiqa'u, c'est-à-dire deux frères de même sang, de vrais frères, c'est-à-dire même père, même mère. Samanu, Samanu c'est le prix. Par exemple, tu vas au marché, tu veux demander le prix, comme Samanu Hada. Quel est le prix de ceci? Tu prends par exemple tout tufa, tu dis comme Samanu Hada, comme Samanu Hada tufa, des choses comme ça. Alam, ici Alam ça veut dire que le monde. Le monde, subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin, que les gens trouvent le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire Alam, l'univers tout entier, c'est Allah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Alam, c'est-à-dire Alam. Et il faut savoir aussi que Alam peut désigner quoi? Un drapeau. Alam, ça peut désigner un drapeau, c'est-à-dire le signe de quelque chose. Un signe. Ou bien vous allez voir Ma'alim al-Sharia, les choses. Alam, et c'est différent de Alim. Vous voyez maintenant, par exemple, on a Lamun. Vous voyez, on a dit Alam. Lorsqu'on dit Alim, vous voyez, seulement tu mets le Fata ici. Ça change complètement la phrase. Alim, c'est-à-dire, lorsque ça veut dire l'univers ou bien le monde, ça veut dire quoi? Un savant. Vous voyez. Shahirun, Shahirun, celui qui est renommé, réputé. Shahrun, Shahrun, c'est-à-dire le mois. Son pluriel c'est Shuhurun. Et son chose, par exemple, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda. Shahru Ramadan, Shahru Ramadan, Shahru, c'est-à-dire le mois. Shuhur, il y a Shuhur aussi qui est venu. Shuhur, c'est aussi les mois, c'est-à-dire sur le pluriel de mois. Par exemple, tu vas voir quoi? Inna iddata. Par exemple, inna, ici vous avez deux règles. Inna, vous avez inna iddata. Vous avez idda. À la base, c'est quoi? Iddatu. Par exemple, vous avez iddatu shuhuri indallah. Maintenant, lorsque inna vient, il dit quoi? Inna iddata shuhuri indallah. Isna ashara shahra. Vous voyez, encore shahra est venu. Shahr, mois. Il y a aussi ashhur. Ça aussi, c'est un pluriel aussi qui est venu dans le Coran également. C'est un pluriel aussi qui est venu. Tu vas dire quoi? Al-hajju ashhuru ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ashhurun ma'lumat. C'est venu par exemple, tu vas voir que quoi? Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Tarabbusu arba'ati ashhurin. Quelque chose comme ça. Donc les deux pluriels se disent. Et c'est bon de connaître puisque tout ça là vous allez les trouver dans les textes. Par exemple, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم. Vous voyez. Maintenant, la'im c'est quoi? La'ibuna. La'im c'est-à-dire quelqu'un qui s'amuse. Les amis, un amusant. La'im c'est-à-dire il joue par exemple la'im, le courant. Par exemple, par un joueur de football, tu veux un joueur. La'im c'est joueur plutôt. Quelqu'un qui s'amuse, un amusant. La'im c'est-à-dire s'amuser. Par exemple, la'im le courant. Par exemple, un joueur de football, tu peux l'appeler la'im le courant. La'im al-ajhiza. La'im al-ajhiza électronique. Par exemple, les joueurs des choses, des appareils électroniques, par exemple, ceux qui jouent les choses. Filmanam, c'est-à-dire dans le sommeil. Ou bien, filmanam, c'est dans le sommeil. Mais ici, filmanam, ça veut dire en rêve. Il faut aussi faire attention aux traductions, c'est-à-dire en rêve. Filmanam, c'est-à-dire en rêve. Manam, ça veut dire sommeil. Mais filmanam, ça veut dire en rêve. Azhar, c'est-à-dire l'université de Azhar. Azhar, c'est une ville plutôt, et l'université s'appelle l'université de Azhar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.